Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Aujourd'hui nous allons parler des elfes, et plus précisément de ceux de l'Union Elfique. Alors qu'est-ce que l'Union Elfique? Eh bien c'est un conglomérat d'elfes qui se sont regroupés après l'écroulement de la NAF afin de montrer aux autres que le Blood Bowl était quelque chose de sérieux. Par conséquent, en termes visuels, vous pouvez observer que les joueurs des Unions Elfiques ont des cheveux soit or, soit clairs, enfin brun clair, soit blanc, ce qui signifie que vous avez des hauts elfes, des elfes sylvains et des elfes noirs regroupés ensemble au sein de ces équipes de l'Union Elfique. En termes de jeu, vous avez donc une équipe proposée par Games Workshop de 12 joueurs dans une boîte tout plastique comme d'habitude, fournie avec les pions, ballons et choses nécessaires au montage. En termes de joueurs, vous avez à votre disposition 6 linemen, 6 3 quarts, qui, si je les compare aux 3 quarts humains, qui sont on va dire le standard, ils vont avoir un point d'armure en moins et un point d'agilité en plus pour un coût légèrement supérieur, de 60 000 pièces d'or. Ils vont avoir donc 6 en mouvement, 3 en force, 4 en agilité et 7 en armure. Donc s'ils vont être un petit peu plus faibles, enfin un peu moins résistants en termes d'impact et de blocage, le 4 d'agilité va leur permettre de faire toutes les actions autour du ballon à 2+, le ramassage, les passes, etc. Tout va être beaucoup plus facile à faire, et donc vous allez vous orienter vers un jeu aérien, un jeu de ballon, de course, mais rarement de pétage de dents, quoi. Donc c'est plutôt la grâce et la volupté qui les caractérisent. Vous avez 2 joueurs supplémentaires dans la boîte qui sont des throwers. Alors rien de très extravagant, ils ont 6, 3, 4, 7 comme profil, avec la compétence passe, bien entendu. Donc des passeurs qui vont être quand même des éléments essentiels de votre jeu. Alors cependant, les elfes n'ont pas accès aux big guys. Par conséquent, ils vont avoir 2 autres types de joueurs disponibles, les catchers et les blitzers, que je vais vous détailler tout de suite. Les blitzers, que vous pouvez recruter au nombre de 2 maximum, vont être bien meilleurs qu'un blitzer humain. Pour 110 000 pièces d'or, au lieu du 90 000 hein, pour les humains, pour 110 000 pièces d'or, vous avez un blitzer elfe qui va avoir donc 7 de mouvement, 3 de force, 4 d'agilité, hein, comme ses congénères, et 8 d'armure. Ajoutez à ça bien entendu la compétence blocage nécessaire pour vos actions offensives, voire pour éviter de tomber facilement, mais surtout une compétence très intéressante qui s'appelle glissade contrôlée. Glissade contrôlée, c'est une compétence qui va vous permettre de choisir l'endroit où est projeté, où est repoussé votre blitzer, et ça va être très intéressant lorsque vous êtes n'importe, ouais, d'ailleurs dans une phase défensive ou offensive, quoi qu'il se passe, vous allez vous placer là où ça va être le plus utile pour vous et contre-indiquer souvent les plans de votre adversaire. Donc les blitzers sont vraiment là aussi des éléments essentiels, et 110 000 pièces d'or, c'est un très bon prix pour ces 2 joueurs qu'il faut prendre absolument. Les derniers éléments, ce sont les catcheurs, les receveurs. Vous pouvez en recruter jusqu'à 4, il n'y en a que 2 de fournis dans la boîte, mais 2 c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que ces receveurs valent 100 000 pièces d'or. Alors pour 100 000 pièces d'or, vous avez un receveur bien meilleur qu'un receveur humain, puisque il va avoir 8 de mouvement bien sûr, 3 de force, et alors c'est là où se fait toute la différence par rapport à un receveur humain, qui n'a lui que 2, c'est qu'avec 3 de force, pour vous faire perdre le ballon si vous en êtes en possession, l'adversaire va devoir déjà vous rattraper, et non pas avec un, mais sans doute 2 joueurs pour avoir un soutien offensif, et optimiser son jet de blocage à 2D, afin d'essayer de tenter de vous faire perdre le ballon. Et donc 3 de force sur un receveur, c'est assez énorme. Avec ça, vous avez 4 d'agilité, bien sûr, et 7 d'armure, ce qui est toujours assez peu. Il a les compétences réception, ce qui est assez normal pour un receveur, hein, ça vous permet de relancer les dés sans utiliser de relance, quand vous faites une action de réception, hein, quelle qu'elle soit. Et surtout, vous avez également nerf d'acier, donc ça c'est le petit bonus. Nerf d'acier, c'est une compétence qui vous permet d'éviter de compter les zones de tacle lorsque vous faites un jet justement de réception ou de lancer de ballon. Ce qui peut être utile quand vous êtes pas mal entouré et qu'on est dans des situations, je ne vais pas dire désespérées, mais où il peut être sympa soit de lâcher le ballon, soit de le récupérer en urgence.
Donc voilà un petit tour d'horizon de ces athlètes elfes qui sont, voilà, comme je le disais, hein, plutôt une équipe rapide, enfin rapide. Ils n'ont pas forcément beaucoup de mouvements, mais leur jeu avec 4 d'agi va être quelque chose d'assez agréable à jouer, d'assez dynamique. Il va falloir souvent d'ailleurs quitter le contact hein, pour éviter de prendre des nions, parce que cette d'armure, ça peut provoquer des décès prématurés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes parties et à bientôt.